quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les vendredis depuis un bon moment déjà, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur. Il est psychologue, M. Pierre Faubert. Bonjour, et j'aimerais tout d'abord remercier, parce que je pense qu'on ne fait pas assez souvent ça, remercier la belle équipe avec laquelle je travaille ici les vendredis matins, même si je dois dire que tout ça est préenregistré bien longtemps d'avance. Et l'équipe avec laquelle je travaille sur place, c'est Hélène Fontaine et Sergio. Hélène qui est à la production, elle réalise l'émission, et Sergio qui, lui, est caméraman, preneur de son. Et vous savez, ces gens-là sont à la fois discrets, mais présents. Et quand je parle à eux aussi, ou je parle avec eux. Il y a une conversation ici. Et j'aimerais les remercier pour leur soutien, je ne vais pas dire leur perfectionnisme, mais je reviendrai sur la perfection, mais je dirais surtout sur leur sens de responsabilité, la rigueur et la compétence avec laquelle ils travaillent. Et puis, il faut remercier aussi le grand patron de tout ça, Sylvain Charon, qui s'assure que toute son équipe soit bien là et que tout fonctionne pour vous, les personnes qui sont à l'écoute, ou les téléspectateurs, spectatrices qui, finalement, nous écoutent très attentivement. Et c'est un privilège pour moi d'être avec vous ces matins, ces vendredis matins. Et je vous en remercie aussi d'être là. Ce matin, ça sera un peu bref, mais je poursuivrai probablement dans une prochaine chronique. Mais c'est ce qu'on appelle le conflit intrapsychique. Saint Paul, vous savez, la Bible peut être lue de bien des façons. Moi, je la lis peut-être plus en tant que psychologue, c'est-à-dire que je regarde ce qui se passe dans les écrits et dans les individus. Et parfois, les textes peuvent nous donner une entrée privilégiée dans ce qui se passe à l'intérieur des personnes. Paul, qu'on appelle Saint Paul, un homme extrêmement tourmenté, un homme qui a été meurtrier, il faut le dire. Hein? Il était chargé de trouver les chrétiens et de les tuer, de les éliminer et même de les torturer. Alors, et on voit ça dans le martyre de Saint-Étienne, qu'on considère comme étant le premier martyr de l'Église chrétienne. Et donc, Paul, c'est un... Vous savez, on dit que, et parfois on prie pour des miracles, pour des changements de, je ne peux pas dire de température, mais non, c'est de tempérament, des changements de personnalité, des troubles que nous avons, même, je dirais, parfois des maladies mentales. Hein? Et, vous savez, je pense qu'il faudrait peut-être pas tant prier pour ce miracle-là que d'être attentif à ce qui se passe en nous et de voir que, et là je vais citer un grand théologien, philosophe, et puis je dirais peut-être à sa façon psychologue, Thomas d'Aquin, qui disait que la grâce ne détruit pas la nature. Alors en psychologie, je dirais qu'il faut respecter ça. Il faut respecter qui nous sommes et respecter aussi ce que le mystère de la grâce peut accomplir. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican.
du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce CD que vous ne trouverez jamais en magasin. Il s'agit du CD du chapelet médité avec nul autre que Chantal Paris et notre amie Brigitte Bédard. Et je vous le dis, ce CD-là, c'est quand vous avez fini de l'écouter, on ressent une paix absolument extraordinaire. C'est un chapelet qui est prié, médité, mais dans la joie aussi. Et Chantal et Brigitte prient à toutes nos intentions. Chantal se confie beaucoup sur toutes ces culpabilités qu'elle a vécues longtemps dans sa vie, jusqu'à temps que le Seigneur l'en libère. Alors, c'est un beau témoignage en même temps de Chantal, et c'est un chapelet médité, un CD qui dure environ plus de 50 minutes. Alors, c'est des très, très beaux moments. C'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que par Internet, c'est une façon très sécuritaire de faire votre don également. Et je voulais aussi vous dire que c'est un cadeau qui se donne tellement bien à des gens qui sont peut-être seuls à l'hôpital, dans un CHSLD aussi, peut-être seuls dans leur maison. C'est une belle présence de pouvoir prier avec Chantal et Brigitte, ce beau chapelet médité, un oasis de paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est aumônier de prison à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi et bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle, avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Être avec lui, voilà le secret. C'est un thème auquel il faut tellement revenir. Être avec Jésus. C'est un thème fondamental dans notre spiritualité chrétienne parce que Jésus, qui veut dire Dieu sauve, a aussi le nom, rappelle-toi, la prophétie d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et on le sait que dans le prologue de l'Évangile de Saint Jean, eh bien, l'évangéliste aime à dire que le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Et ce n'est pas pour rien que l'un des trésors de l'Église, c'est la présence que l'on retrouve dans chacune de nos églises. Bien plus qu'une simple réserve, bien plus
qu'un petit coffre-fort dans lequel on met des hosties pour la messe qui va suivre, et puis, ou des malades, la présence. Dieu se plaît d'être avec nous. Dieu se plaît d'être avec l'homme. Dieu se plaît d'être avec toi. Mais parce que trop souvent, nous ne nous arrêtons trop à ce que nous voyons, ce que nous pouvons toucher, ce que nous pouvons sentir, ce que nous pouvons entendre de nos oreilles, nous ne percevons pas sa présence dans notre quotidien, dans notre salon, notre cuisine, nos lieux de travail, nos activités. Et pourtant, rappelle-toi au petit catéchisme, à la question que la maîtresse posait « Où est Dieu ?» Tu répondais bien fièrement « Dieu est partout. » Cet élément de foi, toi et moi, nous devons l'intégrer dans notre quotidien. Quand tu es au volant de ta voiture, bien sûr, il y a la radio, mais il y a aussi Dieu qui est assis à côté de toi, bien plus, qui est à l'intérieur de toi. Et si Dieu voulait nous parler, et si Dieu voulait être la présence qui nous comble, nous qui trop souvent sommes comme en manque, en carence, en faim, en soif de toutes sortes de choses. Si Dieu voulait être présence, et que c'était là le secret. Il y a de grands mystiques chrétiens qui ont écrit de magnifiques textes sur la présence de Dieu. Et l'exercice, comme on l'appelait autrefois, de cette présence. S'exercer à être présent à la présence. Débarrasser les feuilles de l'arbuste derrière lequel on s'est caché, comme Adam et Ève, depuis que l'être humain a péché, et être présent, tel que nous sommes, peut-être même tout nus, avec nos pauvretés, mais être présent à celui qui est venu et qui s'appelle l'amour et qui s'appelle Papa, Abba. Sans doute que nos vies auraient un éclat tellement différent, prenant conscience que Dieu est là. Peut-être qu'il y a des défauts qui se corrigeraient automatiquement, comme le petit enfant qui, en présence de son Père, agit bien autrement. Que cette présence descende sur toi aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Si vous étiez là lundi dernier pour l'émission, lorsque j'ai fait l'homélie, vous vous souvenez, on s'était donné un défi de ne pas parler contre quelqu'un pendant une semaine. J'aimerais ça que vous m'écriviez aujourd'hui ou demain, si vous avez une chance, soit par courrier, soit par Facebook, soit par courriel, pour me dire comment a été votre semaine. Est-ce que ça a été possible? Est-ce que vous êtes tombé souvent? J'aimerais savoir un petit peu comment ça s'est passé, parce que c'était tout un défi, hein. Vous vous souvenez? Parce que connaissant l'être humain, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Alors, j'aimerais beaucoup que vous m'écriviez, c'est sûr. Si vous m'écrivez sur Facebook, c'est sûr que je vais vous répondre. Et de toutes les façons, je vais vous répondre aussi. Alors, je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Ce Dieu-là était tout puissant, mais il s'était fait tout petit. Ça touche des émotions. Mais ça... Parce que moi, je me sentais très petite. Là, c'est comme si Jésus était devenu tout petit pour venir me voir.